C'est lui que je dois neutraliser. Oui, mais neutraliser ne veut pas dire tuer. Je veux simplement que l'opinion publique ne puisse plus avoir confiance en lui. C'est ce qui peut arriver de pire à un homme en pleine campagne électorale. Pour la 10e fois, je te demande de m'épouser, Moko. Non, je crains de ne pas être digne de ton amour. Comment peux-tu dire cela? Une fille aussi fausse et aussi innocente que toi. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu déjà cette scène au moins 10 fois. Comprends-moi, Taro. C'est déjà assez difficile comme ça. Attention, attention. Monsieur Gilbert, candidat à la présidence, sera dans notre ville cet après-midi. Il vous attend à 18h dans le grand hall de l'immeuble de la 3WA, où il prononcera un discours sur les réformes sociales qu'il propose. Il va se taire, celui-là. Oh, amour de ma vie. Je sais. Elle ne dit même pas si elle veut l'épouser. Nous interrompons nos programmes pour suivre en direct le débat qui va opposer M. Gilder et M. Pente. Les deux candidats sont encore dans la course à l'élection présidentielle. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne suis pas de ceux qui vont vous abreuver de formules toutes faites. Mon programme tient en un seul mot, clarification du débat politique. Et c'est vous qui dites ça, parlez-nous plutôt des magouilles dans lesquelles vous trempez. Oh, allons, monsieur Gilder, ce ne sont pas vos élucubrations provocatrices qui intéressent les gens. Parlez-nous plutôt de ce que vous proposez pour notre pays. Après, c'est tout. Oh, je reconnais bien là ce ton autoritaire qui vous caractérise, monsieur Pente. Allons, vous n'avez pas la conscience tranquille et ça vous énerve. Je ne m'énerve pas. Oh, Dan, j'ai une grande nouvelle. Mais réveille-toi. Mais je ne dors pas. Oui, lève-toi, c'est pareil. Je n'ai pas envie de me lever. Et je te dis tout de suite que je ne suis pas de bonne humeur. Oh, mais qu'est-ce que t'as joué et t'as perdu, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Mais tu peux me le dire à moi. Pas plus qu'à quelqu'un d'autre. Et si je te disais qu'on a décidé en haut lieu de nous diminuer notre salaire d'un tiers? Je ne pourrais pas rembourser tout ce que j'ai perdu au jeu. Monsieur Fiore, Oui. je voudrais vous parler un moment. C'est très important. Je vous écoute, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous faites? Cette campagne ne doit pas être l'occasion de régler des affaires personnelles, mais de faire des propositions concrètes à des problèmes aussi concrets. Ils n'ont pas le droit de faire ça. En plus, je n'ai pas manqué une seule journée. Mais c'est sûrement une erreur. Oui, et celui qui l'a faite, il va me la payer. Tiens, te voilà, Curé. Tu as 5 minutes de retard. Quoi, tu es malade? Oui, Bah t'as qu'à te soigner et tu verras que t'arriveras à l'heure. à vos ordres, sergent. J'ai pas dit partir. Tu sais qu'aujourd'hui on s'occupe de Gilder, il doit venir faire un discours ici. On manque d'agents, alors tu vas y aller aussi. Oui, chef. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais nous avons ordre de fouiller qui que ce soit qui entre dans l'immeuble. Rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps. Mais vous nous connaissez, vous savez bien qui on est quand même. Oui, bien sûr qu'on vous connaît. Vous êtes les anges de la galaxie. Enfin, d'après ce qu'on entend à droite et à gauche, vous n'êtes quand même pas tout à fait des anges. Mais pourquoi de telles précautions? Ce ne sont pas de simples précautions. Il s'agit de l'opération Pandore qui était prévue depuis longtemps. Vous dites l'opération Pandore? Et qu'est-ce que c'est? C'est un exercice. Ça peut avoir son application en cas d'infiltration d'espions étrangers. On se déploie et l'individu ne peut plus ressortir. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'opération. Ils ont choisi la date d'aujourd'hui parce que M. Gilder doit prononcer un important discours ici, à 18h, pour sa campagne. Finalement, on n'est pas si bête. Et puis ce cher Monsieur Gilder doit se sentir rassuré comme ça. Regardez ça, Monsieur Goran. Et dites-moi ce que ça veut dire. C'est une fiche de paix, alors. Oh! Mais le problème, c'est qu'il y manque quelque chose, plus précisément les heures supplémentaires qu'on a bien voulu passer au Rattlestar. Charmante soirée, m'a-t-on dit. Oui, comme vous dites, le seul problème, c'est que j'ai été obligée de jouer et que je dois rembourser tout ce que j'ai perdu. Mais au fait, tu ne m'as même pas dit combien tu avais laissé. Je préfère ne pas en parler. J'attends que Monsieur Goran me dise comment je vais faire. Si je comprends bien, vous voulez que je vous paie des heures que vous avez passées autour d'une roulette en train de jouer. Mais on était obligés de le faire, ça faisait partie de notre mission. On était chargé de le surveiller et il se trouve qu'il n'a pas arrêté de jouer. Ce n'est pas notre faute. Eh bien, j'espère pour lui qu'il a eu plus de chance que vous, parce que la note était salée, je vous assure. Mais c'était nécessaire, Monsieur Goran.
Dan. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pris la peine de vérifier. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est vous qui avez soumis l'idée d'aller vous essayer au jeu alors qu'on ne vous avait rien demandé. Et par-dessus le marché, vous n'êtes pas passé inaperçu. La prochaine fois, quand je voudrais faire surveiller quelqu'un, je me passerai de vous. Est-ce que ça vous suffit comme explication? Oh. Comment je vais faire? Je n'ai pas cet argent, je suis perdue. Combien pensez-vous avoir perdu ce soir-là? 50 000? Mon Dieu, tu as perdu 500 000? Vous vouliez dire 5 millions? Vous m'avez fait peur, je préfère que ce soit 5 000, je vous le dis tout de suite. Mais prends tout ça. On me les a prêtés, il va bien falloir que je les rembourse d'une manière ou d'une autre. Attention, préjudice, code 1. On vient de découvrir le cadavre de l'agent matricule 284. Demandons mise en place procédure 234. Craignons infiltration d'agents étrangers. Bon, allez-y. Non. Enfin, ça dépend. Tout est une question de prix, n'est-ce pas, Danny? Et on est trop cher pour vous. Non, attendez, ne partez pas, je vous donne ce que vous voulez. Voilà, il fallait le dire plus tôt. Notre discours de cet après-midi pourrait bien être annulé. Ils craignent qu'un agent étranger se soit infiltré dans l'enceinte même de l'immeuble. Et alors? Un garde a été tué, ils ont retrouvé son cadavre flottant dans les égouts. Et en quoi ça me concerne? Je vous rappelle que vous avez échappé à un attentat l'an dernier à la même époque. Je vous conseille vivement d'annuler ce discours, monsieur. Mais qui voudrait me tuer? Je ne sais pas. Vous êtes gentil, mon petit, mais la campagne passant au plein, j'ai pas le droit de louper une occasion de ramasser des voix. Qu'est-ce que tu paries? Fais attention, la chance ne te sourit pas en ce moment. N'empêche que je suis persuadée que ce type est là pour descendre le candidat à la présidence cet après-midi même. Ouais, je crois que tu as tort. D'une part parce que descendre un politicien n'a jamais servi à qui que ce soit. Et tu oublies qu'on est en pleine opération Pandore. Tu es sûre de toi? Absolument. Tu es prête à parier alors? Oh non. Je parie si ça fait plaisir. Alors on met 5 000 dans la balance. Si tu veux. Mais vous avez dit l'avoir vu quand il est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quelle heure il pouvait y être? 9h05 aussi, j'ai même fait remarquer qu'il était en retard. Tiens. On vient admirer le QG de Pandore. Monsieur Jesse, quelle bonne surprise. Très bonne, oui. Mais tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un honneur d'avoir des visiteurs tels que vous. Mais dites-moi, que pensez-vous de notre système? Vous savez, on n'y connaît pas grand-chose. Dis donc, Danny, si on n'y va pas, on va être en retard. Non, attends, Dan, attends. Non, j'y vais, toi tu restes. Attends 10 secondes, déverrouillage du système de sécurité pour examen de la salle des coffres. Eh bien, je ne savais pas que ce travail était fait par des femmes. Oui, c'est moi qui ai pris cette décision. Ça ne m'étonne pas. Durée de déverrouillage, 60 minutes. Et aucun homme n'entre dans la salle d'habitude. Non, j'y veille tout particulièrement. Ça veut dire que vous avez trouvé un moyen infaillible pour vous en assurer, alors? Oui, mais je n'ai le droit de le dire à personne. C'est notre petit screen où le sergent peut vous le confirmer. Ouais, c'est exact. Ils n'ont pas l'air de plaisanter ici. C'est vrai qu'il risque gros, notre politicien. Quant à cet agent étranger, il a sûrement pris la place de ce pauvre garde. S'il a été capable de revêtir un uniforme et de passer inaperçu, c'est qu'il est capable de se déguiser en autre chose. Je serais presque prête à le parier. Coucou, c'est encore moi. C'est un bonheur de vous savoir en ces lieux. Vous ne croyez pas aussi bien dire, Monsieur Chan. Mais attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Oh, ça va, c'est bien vous. Maintenant que vous savez que c'est moi, vous pouvez peut-être me dire bonjour si ça ne vous dérange pas. Mais non, ça ne me dérange Oh, pas. ça Justement, Je vous rappelle que vous me devez une certaine somme d'argent perdue au jeu. J'avoue que j'ai commencé à trouver le temps long, et si ça n'avait pas été moi, vous ne seriez peut-être plus de ce monde, vous savez. Mais Monsieur Chan, si je travaille en ce moment, c'est pour vous rembourser. Et votre travail consiste à essayer de défigurer les gens? Oh, bien malgré moi, vous pouvez me croire. Allez, je vous laisse. Revenez ici tout de suite. Où elle est? Écoutez, Dan!
Le pauvre, je crois que je l'ai semé. Où est-ce qu'elle est? Oh bah regarde, mignonne. Oh, oui. Oh, oui, oui. Ah! Attention, attention, plus que 5 minutes avant la remise en service du système de sécurité. Attention, individu s'approchant de la porte A. Ordre vous est donné de vous arrêter ou vous serez neutralisé. Je suis un ange de la galaxie, j'ai le numéro de code 234. Un étranger a pénétré dans le coffre. Identification en cours. Exact. Oh. Maintenant que tu m'as reconnu, tu peux me laisser entrer? Pas question. Oh. De toute façon, il avait besoin de vacances. Pas un geste! J'ai la preuve qu'il y a un homme parmi vous! Arrêtez! Tel que c'est parti, elle va essayer de le bloquer dans la salle des coffres. Ça risque d'être amusant alors. Procédure d'urgence, neutralisation des deux intrus. Ah! C'est terminé, vous ne pourrez pas vous échapper. Cette porte est infranchissable. Nous sommes deux à ne plus pouvoir sortir d'ici. Et je vous rassure tout de suite, mes collègues sauront très bien m'ouvrir quand il le faudra. Êtes-vous bien sûr de ce que vous avancez? Je crois qu'on ne vous a pas très bien renseigné. Mais écoutez, vous dites qu'une fois que le système est déclenché, plus personne ne peut l'arrêter. Mais comment ça se fait? Parce que la procédure d'urgence est contrôlée par un ordinateur qui n'obéit à aucun ordre extérieur. Comme ça, on est sûr que d'éventuels cambrioleurs ou espions ne peuvent pas ressortir. Ah oui. Eh oui, nous sommes dans le même bateau, que vous le vouliez ou non. Et j'imagine que nous ne sommes pas au bout de nos peines et qu'on va avoir quelques surprises. Oh! Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? L'ordinateur fait augmenter la température de la salle. Et plus ça va aller, plus ils auront du mal à respirer. Ensuite, ce seront leurs cellules du cerveau qui seront attaquées. Et ça peut leur donner des lésions telles que les conséquences pour eux seraient catastrophiques. Tout ça pour protéger une simple salle des coffres? Mais au fait, qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Je croyais qu'il était venu là pour descendre Gilder pendant son discours. Écoutez, je comprends rien, mais il devait d'abord détruire les coffres et pour ça, il a sûrement posé une bombe. Détruire la salle des coffres? À qui ça rendrait service? Écoutez, monsieur Jesse, vous savez très bien qu'un coffre peut renfermer de l'argent, mais aussi des informations confidentielles. Ça doit être quelqu'un de haut placé qui a loué ses services alors. C'est possible, c'est ce qui me fait dire qu'il a posé une bombe. Il faut faire appel au système de détection. Je vous répète qu'en procédure d'urgence, nous ne pouvons plus rien faire. L'ordinateur n'obéit qu'à ce qui se passe dans la salle. Alors il faudra le système tout entier, professeur. Mais où allez-vous? Faire en sorte de les sortir de là. N'approchez pas de l'entrée, autrement des pièges de 10 000 volts vont vous neutraliser. Mais il ne reste plus beaucoup de temps.
moi. Mais où tu vas, Bidule? Tu n'as même pas fini ce que je t'avais donné. Enfin, Bidule, c'est vrai, d'habitude, il mange plus que ça. Puis à son âge, il a encore besoin de grandir, autrement il sera de racheter. Bon, vous vous mettez en procédure de détection d'explosifs. Quant à moi, je vais tâcher de trouver un moyen de mettre en veilleuse cette machine infernale. Sans compter que je peux prendre 10 000 volts à tout moment. Je peux faire des économies d'électricité. Denis, si jamais vous détruisez le cerveau de l'ordinateur, tout le système deviendra inutilisable. C'est bien ce que je veux. Maintenant, vous pouvez peut-être me dire ce que vous êtes venu faire ici. Franchement, je ne vois pas à quoi ça vous avancerait de le savoir. Dans moins de 10 minutes, ou bien nous aurons sauté, ou alors si nous en réchappons, nous serons devenus complètement fous. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans le même bateau et il est en train de sombrer. À moins que je vous laisse là. Ah, je suis sûre que mon équipière est en train d'essayer de me sortir de là. Elle a parié une certaine somme d'argent avec moi et elle n'aime pas perdre. Tiens bon, Dan! Si jamais elle essaie de franchir la barrière, c'est fini pour elle. Danny, ne faites pas ça! Namo, dépêche-toi! Bon, ben, si ça marche pas, moi, je vais me coucher. Mal au cul. Bravo, t'auras une médaille. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai découvert qu'il était venu pour détruire un dossier confidentiel, mais il n'a pas voulu me dire lequel. En tout cas, j'ai gagné mon pari. Ça fait 5 000 $ comme prévu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le seul candidat digne de remporter vos suffrages, Monsieur Gilder. Merci à tous, mais réservez plutôt vos applaudissements pour la fin de mon discours. J'en aurais bien besoin. Pas de panique, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas d'une panne, mais d'un effet. Mettez la poursuite. Non, vous voyez que malgré des menaces qui pèsent continuellement sur moi, je n'hésite pas à aller au-devant des électeurs. Je vais tâcher aujourd'hui de dénoncer les injustices, la corruption et le laxisme. Monsieur Gilder! Non, Andrew Swindler, âge indéterminé, s'est marié dans l'illégalité, a tué sa femme par intérêt financier, a subi plusieurs opérations esthétiques, mais ce sont ses empreintes digitales et sa voix qui ont permis identification. Il est encore recherché. Alors, quand est-ce que tu comptes me donner tout l'argent dont tu m'as parlé?
C'est marrant, il n'y a pas si longtemps que ça, tu me disais que tu avais horreur de parier et que tu ne comprenais pas les gens qui le faisaient. Hé, une minute. On a parié et tu as perdu. Ah bon? Oh, alors vous voilà, vous. Je savais qu'on se reverrait. Ah oui, moi aussi. Ah